Que savons-nous des maladies inflammatoires de l'intestin? Que voulons-nous savoir? Les maladies inflammatoires de l'intestin, MII, sont une famille de maladies qui causent une inflammation des parois du tube digestif. Parmi les symptômes des MII, il y a les douleurs abdominales, la fatigue, la diarrhée, la présence de sang dans les selles, la perte d'appétit et, chez les enfants, un retard de croissance et un retard dans l'arrivée de la puberté. Les symptômes peuvent être latents pendant un certain temps et réapparaître soudainement. Une crise de la MII nuit à la digestion, à l'absorption des nutriments et aux fonctions de l'intestin. Quand survient une crise de la maladie, les personnes qui souffrent d'une MII ont souvent de la difficulté à faire ce qu'elles font habituellement et elles doivent régulièrement aller voir leur spécialiste, un gastro-entérologue, pour avoir de l'aide pour gérer leurs symptômes. Le Canada a l'un des taux les plus élevés de MII dans le monde et le taux augmente chez les enfants. Il est important de demander aux patients, à leur famille et à leur clinicienne sur quoi devrait d'abord porter la recherche sur les MII. Au Canada, une équipe de chercheurs en gastro-entérologie pédiatrique a créé le réseau canadien sur les maladies inflammatoires de l'intestin chez l'enfant. Partenariat entre les IRSC et la Fondation Child. À partir du modèle de partenariat d'établissement des priorités conçues par la James Lind Alliance, ces chercheurs ont travaillé avec des patients, des familles et des cliniciennes pour déterminer quelles étaient les 10 plus grandes questions sans réponse sur les MII chez les enfants. Voici comment ils ont procédé. Première enquête nationale. Un comité spécial formé de patients, de parents, de cliniciennes et de chercheurs a été formé pour rédiger un questionnaire qui serait utilisé partout au Canada pour demander aux patients de soumettre toute question restée sans réponse sur des sujets liés au MII. En tout, 1209 questions ont été présentées par 366 participants, dont des patients, des fournisseurs de soins et des cliniciennes. Analyse. La liste de questions a été réduite en éliminant les questions répétitives et celles pour lesquelles il y avait déjà des réponses. Ligne directrice sur la pratique clinique. Les chercheurs ont eux aussi des questions. Un membre de l'équipe de recherche a révisé la littérature pour trouver les questions semblables auxquelles les chercheurs essaient actuellement de trouver des réponses. Par exemple, comment les MII affectent les patients, comment elles sont traitées et comment nous pouvons améliorer les traitements. Deuxième enquête nationale. Un deuxième questionnaire a été envoyé partout au Canada pour que les chercheurs dressent, par ordre d'importance, la liste des 20 questions les plus importantes selon eux. Atelier de priorisation. Le comité a invité encore plus de patients, de membres de leur famille et de cliniciennes à se joindre à lui pour toute une journée à Toronto. Voici la liste des questions retenues. 10. Quelle est l'approche idéale pour le diagnostic? Éducation, soutien psychologique, test diagnostic chez les patients en pédiatrie qui ont une maladie inflammatoire de l'intestin. 9. Quels sont les bénéfices d'avoir accès à un soutien psychologique ou en santé mentale dans la gestion des maladies inflammatoires de l'intestin chez les enfants? 8. Comment le diagnostic précoce de la maladie inflammatoire de l'intestin chez les enfants ou les adolescents influence-t-il le cours de la maladie tout au long de leur vie? Le pronostic. 7. Quels sont les effets à long terme des médicaments utilisés pour traiter les maladies inflammatoires de l'intestin? 6. Comment pouvons-nous améliorer les connaissances et la sensibilisation relativement aux maladies inflammatoires de l'intestin chez les enfants pour favoriser un diagnostic précoce? 5. Comment pouvons-nous mieux définir le rôle de nouveaux tests cliniques moins invasifs
est moins coûteux que l'endoscopie et ont facilité l'accès aux patients. 4. Qu'est-ce qui déclenche les crises de maladies inflammatoires de l'intestin? 3. Quel rôle joue l'alimentation dans la gestion des maladies inflammatoires de l'intestin? 2. Peut-on prévenir les maladies inflammatoires de l'intestin? 1. Quelles sont les causes des maladies inflammatoires de l'intestin? Alors, quelle est la prochaine étape? Les chercheurs ont un rôle à jouer pour trouver les réponses à ces questions. Pour faire leur travail, ils ont besoin de la communauté de chercheurs sur les maladies inflammatoires de l'intestin et des commanditaires pour la recherche. Comment pouvez-vous aider? Surveillez les occasions de participer à la recherche, que vous soyez un patient ou un membre de la famille d'un patient. Pour financer la recherche, faites un don à un organisme de bienfaisance. Appuyez les personnes qui, dans votre collectivité, vivent avec une maladie inflammatoire de l'intestin en demandant l'accès aux salles de toilette. Parce qu'une maladie semble invisible, ça ne veut pas dire qu'elle n'affecte pas des gens autour de vous.